Bonjour, avec l'aide de Dieu, on va étudier le traité Brachot Daf Nun. On avait vu dans la Mishnah, lorsqu'on fait le Zimoun, après avoir mangé du pain, si on est 3 personnes, on fait donc le Zimoun. Les phrases qu'on dit pour le Zimoun qu'il faut connaître pour aujourd'hui, on dit Nevarer Shachal nu Mishelo, et comment tout le monde répond Baruch Shachal nu Mishelo Tuvuchainu, c'est-à-dire que les 3 ils disent bénissons de celui de qui on a mangé, donc d'Akadosh Baruch ou de Dieu, et tout le monde répond béni celui que nous avons mangé de lui, donc ce qui appartient à Akadosh Baruch. On avait vu dans la Mishnah, la première partie de la Mishnah, qu'il n'y a pas de différence s'il y a 10, après c'est 3 personnes, c'est comme on a dit, s'il y a 10 personnes à ce moment-là, il faut rajouter Nevar Elokeinu Shachal Mishelo, mentionne le nom de Dieu, puis après on avait dit s'il y a 10 ou il y a 10 000, il n'y a plus de différence. Et après, dans la deuxième partie de la Mishnah, on avait vu que s'il y a 3, il faut dire tel comme on a dit, s'il y a 10 comme on a dit, puis s'il y a 100, il faut rajouter Nevar Hashem Elokeinu. Et s'il y a 1000, il faut Hashem Elokeinu, Elokei Israël. Puis après, s'il y a 10 000, Elokei Atzevakot, Yoshev Akruvim, etc. Donc on rajoute en fonction. Donc on a vu 2 opinions de la Mishnah qu'on va discuter plus tard dans la Gemara aujourd'hui. Et ce qu'on va discuter de tout de suite, c'est ce que la Gemara elle a dit, ce que la Mishnah elle a dit, que s'il y a 3, on dit, celui qui fait Zimoun, qui dirige, il dit Nevarer, nous allons bénir. Et si par contre ils sont 4, alors celui qui fait Zimoun, il dit Baruchou, bénissez, vous faites la bénédiction, puisque déjà à 3 seuls, ils peuvent faire le Zimoun. On avait conclu le cours précédent avec les paroles de Shmuel à la fin de la même tête à Moudbet de 49b, donc il disait qu'un homme doit toujours se mettre dans le klal avec le public, s'inclure avec les autres. Donc il vaut mieux dire nevarer. On avait demandé, a priori dans la Mishnah, il y a écrit que s'ils sont 4, il ne dit pas nevarer, bénissons, mais il dit baruchou, bénissez. On avait répondu que la Mishnah dit av baruchou, c'est-à-dire que c'est mieux de dire nevarer, mais on peut aussi dire baruchou. Donc sur cela, continuons dans la Gemara, dans le même esprit, sur la première ligne dans Daf Nun Amud Aleph 50a, Amar Ravadabar Ava Amre Beirav. Ravadabar Ava, il a dit, on dit dans le Bet Hamidrash, dans la Yeshiva de Rav, Tanina, on enseigne dans une Mishnah, cette Mishnah on va la voir plus tard dans la page aujourd'hui, Bezat Hashem. On a enseigné, Vav, s'il y a 6 personnes qui ont mangé du pain ensemble, Nechlakin, ils peuvent se partager. Qu'est-ce que cela veut dire? Voyons Rashi. Tanina, on a enseigné une Mishnah qui est Siyatali Shmuel, qui est une aide pour ce que Shmuel il a dit, qu'il vaut mieux dire Nevarer, de s'inclure aussi. Qu'est-ce qu'on a appris? On a dit que Shisha Nechlakin, que s'ils sont 6, ils peuvent se séparer. Rashi nous dit Imratsu Lichalek, s'ils veulent se séparer, Lishte Chavurot en 2 groupes, ou les amène et de faire Zimoun, Eilu le Atzman, ve Eilu le Atzman, donc 3 d'un côté et 3 de l'autre, donc 3 les Atzman pour eux-mêmes et 3 pour eux-mêmes, Rachaïnen, ils ont le droit. Pourquoi? Shariyesh Zimoun Kan ve Kan. Parce qu'il y a le Zimoun aussi bien ici et là-bas, dans les deux. Donc il n'y a personne qui a perdu le Zimoun, c'est la raison pour laquelle ils peuvent se partager. Et on peut faire directement dans Rashi, bien qu'on n'a pas encore lu dans la Gemara, mais c'est la même chose. Adasara, jusqu'à 10, ils peuvent se partager. Qu'est-ce que c'est jusqu'à 10, ils peuvent se partager? Rashi nous explique que l'Omar, cela veut dire Vechen Zain, de même s'ils sont 7. Vechen Ched, de même s'ils sont 8, ils peuvent se partager les Shte Chavurot en 2 groupes. Vechen Tet, de même s'ils sont 9, l'ishte chavuot, ou l'ishlosha, ils peuvent se partager en 2 groupes, donc 4 et 5, ou 3 et 6, ou bien comme ils veulent, ou bien ils peuvent aussi 3, puisqu'ils sont 9. Par contre, adasara, jusqu'à qu'ils sont 10. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'ils sont 10? Avali mayu asara, quand ils sont 10 à manger du pain, chala alem askarat Hashem, maintenant dans le zimoun, il faut mentionner le nom de Dieu. Ve'im yechalku, s'ils vont se partager, il n'y aura plus là-bas, dans ce Zimouna, Haskara, le nom de Dieu. C'est la raison pour laquelle que ils ne peuvent pas se partager à Chiyusham Esim. Lorsqu'ils vont être 20, à ce moment-là, ils peuvent se partager 10 d'un côté, 10 de l'autre pour faire 2 Zimoun, quelle que soit la raison pourquoi ils veulent. Mais en tous les cas, donc, ils pourront faire 10 et 10 parce qu'ils ne vont pas perdre la mention de nom de Dieu dans ce Zimoun. Donc, où est-ce que c'est une preuve ici pour Shmuel? Continuons la Gemara, la 3e ligne. Si tu dis, ça va bien si tu dis que Nevarer bénissons, c'est mieux. C'est la raison pour laquelle qu'on n'a aucun souci lorsqu'ils sont 6. Ils vont se partager en 2, il y aura 3 et 3.
il n'y a pas de souci. Parce que de toute façon, nevarer, il vaut mieux dire bénissons. Et quand ils sont à 3, ils disent toujours bénissons. Et quoi qu'il arrive, bénissons, c'est toujours mieux que dire bénissez. Et là, Amra Baruchou Adif. Mais si tu dis qu'il vaut mieux dire Baruchou, bénissez, pour dire bénissez, il faut qu'il soit au moins 4. Donc, 4, parce qu'il y en a un, il dit aux 3 autres, Baruchou. Dans ces cas-là, Amay Nechel Akin. Pourquoi ils peuvent se partager? J'ai pris l'exemple de 6, c'est la même chose pour le 7, pour le 8, le 9, et il en est de même aussi donc, pour le 10 ou pour le 20. Du moment donc, où ils sont, ils peuvent dire Baruchou. Si tu dis que dire bénissez, c'est mieux. Dans ces cas-là, ils ne devraient pas se séparer. Ils devraient rester ensemble pour pouvoir dire Baruchou. El alav. Le fait qu'on a dit qu'à partir de 6, ils peuvent se séparer en 2. Quand ils sont 20, ils peuvent se séparer en 2. Shmamina, j'en déduis de là que Nevarech Adif. Que de toutes les façons, il vaut mieux dire Nevarech, bénissons. C'est la raison pour laquelle que lorsque ils sont 6, ils peuvent tout à fait se séparer 3 et 3, ou s'ils sont 20, ils peuvent tout à fait se séparer en 10 et 10, et la phrase sera obligatoirement Nevarer, et non pas Barechou, et pourtant, vu que Nevarer c'est mieux, c'est la raison pour laquelle ils peuvent se séparer. Preuve pour Shmuel, et la Gemara dit Shmamina, en effet, on peut bien en déduire là une preuve pour Shmuel. Voyons dans le texte de Rashi, ce qu'on vient de dire. Hachi Garsinan, ve'i amrad Baruchou adi, si tu dis que Baruch c'est mieux, amay shishan echlakim mirtzu, pourquoi s'ils sont 6, ils peuvent se partager s'ils veulent. Hameikara yecholim lema Baruchou. Au début, ils pouvaient dire Baruchou lorsqu'ils étaient 6, ve'ashta, et maintenant, tout le amre. Maintenant qu'ils sont 3 et 3, ils peuvent plus dire Baruchou, ils sont obligés de dire Nevarer. Et la lav shmamina, son espace, je peux en dire de là, que av Baruchou kamamatin, que la Mishnah, lorsqu'elle dit quand ils sont 4, il peut dire Baruchou. C'est pas qu'il faut dire Baruchou, c'est mieux de dire Baruchou, bénissez. Seulement, ce même Baruchou, il peut aussi dire Baruchou. Keivan de matnitin, av Baruchou kamar, vu que notre Mishnah, quand elle dit que quand ils sont 4, ils disent Baruchou, c'est aussi Baruchou, il peut dire Mistabraï. C'est logique de dire chez Tov lola adam liot menamevachim. C'est bien pour l'homme, il vaut mieux pour lui, qui fait partie de ceux qui bénissent, de s'englober dans les autres. Donc, Nevarer. Yata de Shmuel, c'est une aide pour Shmuel qui a dit que le Olam Aliotsi Adamat Minaklal, qu'un homme ne doit pas sortir du calme public. Maintenant, Rashi nous dit Girsa Achita. Comme ça, la version dans la Gemara, c'est-à-dire Shisha Nechlakin Adasara, 6 se partagent jusqu'à 10, donc ils peuvent se partager en groupe de 3. Et Amrad Baruchou Davka, et si tu dis que Baruchou, c'est Davka, c'est exprès, la Mishnah insiste sur le terme de Baruchou bénissez et non pas bénissons. Pourquoi 6 peuvent se partager en 2 groupes 3 et 3? Et la lave, n'est-ce pas, Shmamina, on a dit de là que Av Baruchou, même Baruchou, Shmamina, la Gemara dit, on en déduit bien de cela. On s'est répété plusieurs fois parce qu'on a dit la Gemara avec l'explication de Rashi oralement, après on a vu l'explication de Rashi, et après on a vu la version de Rashi, donc on a répété presque 3 fois, mais c'est la même idée, duquel on déduit de la Mishnah, que le fait qu'ils peuvent se séparer, s'ils sont 6, ils peuvent se partager en 2 groupes. Bon, je ne vais pas répéter une 4e fois. Continuons. Tanya Namiyachi. On a aussi enseigné comme ça dans une braïta, Ben Shamar Baruch ou Ben Shamar Nevarer, que ce soit celui qui fait Zimoun, il a dit Baruch ou bien qu'il a dit Nevarer, En Tov Sinoto Akar. On ne l'attrape pas sur ça, on n'en fait pas, on ne va pas le déranger. Rashi Tanya Namiyachi. On a aussi enseigné dans une braïta, des Matzinitin, que cette braïta va nous montrer que notre Mishnah, nous, qu'on a vu dans le cours précédent, Av Baruch ou Kamar, quand il dit, ils sont 4, celui qui fait Zimoun, il dit Baruchou, ne veut pas dire qu'il faut dire Baruchou, mais seulement, il peut aussi dire Baruchou. Vu que la Braïta dit qu'il peut dire Baruchou ou Nevarer, on ne va pas l'attraper sur ça. Mais la Braïta dit Vanakdanin, Rachid dit Vanakdanin, c'est Davkanin. Ceux qui font les choses de Davka, qui sont méticuleux sur chaque chose, Tofsinoto Akar. Il attrape sur ça, Rachid Tofsinoto Ashotziat Sominakar. Ils disent pourquoi tu t'exclus de tout le monde, dis Nevarer, dis pas Baruchou. La Braïta continue, Bibichot, Avshaladam, des bénédictions de l'homme, comment il les prononce, comment il dit la version. Nikar, on peut voir, im talmid chachamou, im lav, si c'est un érudit en Torah ou pas. Ketzat, comment ça? Rabbi Omer, Rabbi dit, si, lorsqu'il fait le zimoun, il dit ubetuvo, par sa bonté, nous vivons, arezet talmid chacham. On ne va pas travailler avec talmid chacham, un érudit en Torah. Par contre, c'est dit mituvo, il dit pas betuvo, il dit mituvo, de sa bonté. C'est une petite partie de la bonté de Dieu. Arezebour, c'est un bourg. Un bourg, c'est comme un sdebourg, un champ qui est bourg, qui n'a pas été travaillé.
c'est encore plus qu'un ignorant. Donc s'il dit Umituvo, Rashi, qu'est-ce qu'il y a de mal de dire Umituvo? Rashi nous explique Umituvo Arezebour, Shememaed Betagmul Avshalmakam, car il diminue du gmoul, du chesed, de la bonté de Dieu. De mashma, car il sous-entend Davar Muad Kedechaim, que Dieu nous donne juste Umituvo, un peu de bien, juste de quoi vivre. On peut se dire Betuvo, dans sa bonté avec largesse. Alors, qu'est-ce qu'on voit en tous les cas? Quand on dit Betuvo, ça veut dire la bonté de Dieu, la bonté en entier. Quand on dit Mituvo, c'est un peu de bonté de Dieu. Il ne faut pas dire Mituvo, il faut dire que c'est toute la bonté de Dieu. Alors, Amar le Abaye le Ravdimi, Abaye il a demandé une question à Ravdimi. Vehakti, voilà qu'il y a écrit dans la bénédiction que David, il demande à Dieu, il dit Umi bichatra yevarer betavdecha, de ta bénédiction sera bénie la maison de ton serviteur, donc David, le olam à l'éternité. Gmaral répond, Bichel Hachane. Quand on demande, c'est différent. Là, quand tu fais le zimoun, tu n'es pas en train de demander à Dieu, tu es en train de remercier à Dieu. Par contre, lorsque tu demandes à Dieu, c'est différent. Pourquoi? Voyons Rashi, Bichel Hachane, chez Shoel, car celui qui demande, Shoel, il demande qui est Ani el Peta, comme un pauvre qui est à la porte. Chez Nomerim Roche, il ne lève pas la tête, Lichol Shel Agdola, pour demander quelque chose de grand, il demande un petit peu. Alagma demande, désolé, mais Bichel Anami aussi, quand on demande, il y a écrit, Hakti, voilà qui est écrit, Hachef Picha Vamaleu. Dieu, il dit, ouvre ta bouche, je vais la remplir, c'est ouvre ta bouche, demande tout ce que tu veux, je vais remplir tes vœux, tout ce que tu demandes. Donc pourquoi David dit, Mi Bichatra, demande un peu ta bénédiction? Ma réponse est différente. Haou, le verset qu'on vient de ramener de Hachef Picha Vamaleu, donc du psaume 81, dans lequel on dit, Hachef Picha, ouvre ta bouche avec largesse, je vais la remplir. Bedivre Torah, ça parle des paroles de Torah. Bedivre Torah, ça parle donc des paroles de Torah. Tanya Rabbi, on enseigne dans une braïta, donc on continue, l'agma continue à dire donc des précisions dans la bénédiction du Zimoun. Rabbi Omer, Rabbi dit, Betuvo chayinu arezetamit chacham. S'il dit, Betuvo, par ta bonté, nous avons chayinu, nous vivons, arezetamit chacham, c'est un érudit en Torah. Par contre, s'il dit chayim, c'est-à-dire il dit Betuvo chayim, par sa bonté, ils vivent. Arezebour, c'est un bourg. Là, il y a des Rashi. Chaim Arezebour. Alors déjà le Rashi d'avant. Hachef Picha, ou ta bouche lichol kol ta'avatra, de demander tous tes désirs. On a dit que ça parle uniquement de l'étude des paroles de Torah. Après, on a dit, s'il dit Chaim, ils vivent, Arezebour, c'est un bourg. Pourquoi? Des Otsi Atsominakal, parce qu'il s'est exclu du public. Il fait, à la place de dire que nous tous vivons de Dieu, il a dit que eux vivent d'Akadosh Baruch Hu, ce qui n'est pas juste. La Gemara dit, Neharbal et Matne Ipra. Un sage de Neharbal, il enseigne le contraire. Il dit que s'il dit Betuvo Chaim, c'est bien comme ça qu'il faut dire. Et si tu dis Betuvo Chainu, c'est un bourg. Et la Gemara dit, Velet ilchita que Neharbal, que le halakha n'est pas comme le sage qui vient de Neharbal, mais la halakha elle est qu'il faut dire Betuvo Chayinu, que donc par la bonté d'Akadosh Baruch Hu nous vivons et pas Chaim que les autres vivent. Rashi Matne Ipra. Donc le Rashi nous ramène donc le Neharbal, Chaim Adif, que le Neharbal dit qu'il vaut mieux dire Chaim. Pourquoi? Chez Kolel Gol Baolam, qu'est-ce qu'il y a de bien dans ça? Parce que quand il dit Betuvo Chaim, ils vivent, il y a tout le monde qui vit, pas seulement nous, pas Chaim ou nous qui sommes en train de faire de Zimoun ici. Mais la halakha quand même n'est pas comme Neharbal, comme nous avons dit. Continuons la Gemara, Amar Rabbi Yochanan dit, Nevar Shachal Mishelo, s'il dit nous bénissons, donc il s'inclut lui aussi, Shachal Mishelo. C'est pas ce qui nous intéresse ici, c'est surtout la suite. Le mot Shachal Mishelo, que nous avons mangé Mishelo de ce qui lui appartient. S'il dit comme ça, c'est un Tamid Chacham. Par contre, s'il dit, pas Shachal, il dit Lemi Shachal Mishelo, à celui que nous avons mangé de ce qui lui appartient, à Rezebour, c'est un bourg. Pourquoi? Rashi, Nevar Shachal Mishelo, quand il dit bénissons, Shachal, nous avons mangé Mishelo de ce qui est à lui, Mashma, sous-entendu, il y a une seule personne de qui on mange sur son compte, tout le monde mange de ce qui lui appartient, donc c'est Dieu. Par contre, si tu dis à celui que nous avons mangé sur son compte, mashma sous-entendu, mais roubimen, sous-entendu, il y a beaucoup de gens qui nourrissent des gens, qui nourrissent d'autres. L'un il nourrit celui-là, et l'autre il nourrit celui-ci. Ou le fit varav, d'après ses paroles, quand il dit les mishachal mishelo, mais varachet balabait, il fait la bénédiction au balabait, au propriétaire de maison, il dit le mishachal mishelo, que cette personne-là m'a donné à manger, je le remercie. Il y a un autre
qui va me donner à manger un autre jour, je vais remercier à lui. Alors que c'est pas au Baal Habayit, à celui qui l'a nourri, qui lui a donné la nourriture aujourd'hui, mais c'est à Kadosh Baruch Hu qu'on est en train de remercier lorsqu'on dit Shachal Mishelo. C'est la raison pour laquelle il faut dire Shachal Mishelo, non pas l'emi Shachal Mishelo. Amar le Rav Acha bere de Rav le Rav Ashi. Rav Acha, fils de Rav, il a dit Rav Ashi. Je suis étonné de cette explication-là. Vea Amrinan, voilà qu'on dit le Misha Salavotenu vela notre Kolanissim Aelu. Dans la Haggadah de Pesach, qui est ramenée dans le Gemara Psachim. Lorsqu'on remercie Dieu, on dit remercie Hachem. L'emi, on mentionne oui, l'emi à celui qui a fait à nos ancêtres et à nous tous ces miracles-là. Donc, on voit bien qu'on dit l'emi pour faire référence à Dieu. À Marley, il lui a répondu Rav Ashi. À Rav Acha, il lui a dit Hatan là-bas, Muhamilta. Là-bas, c'est clair la chose. On peut voir Rashi Hatan Muhamilta, de Bemas Nissim. Quand il s'agit de miracles, les kalemema merubin, on ne peut pas dire qu'il y a beaucoup de gens qui font des miracles, des fois c'est l'un, des fois c'est l'autre. Toujours les miracles, ça vient de Dieu. Donc là-bas, c'est Muhamilta, c'est Moucha, c'est clair la chose. Que man avid nisi, qui est-ce qui fait des miracles? Kutchabrihu, c'est Kadosh Baruch Hu qui fait des miracles. Continue encore des précisions sur le Zimoun. Ah, ma Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan a dit, s'il dit le Bach, il dit, il faut dire Nevarech à la place de Baruch. Nevarech Shachal Mishelo, s'il dit Nevarech Shachal Mishelo, Arezetamid Chacham, c'est bien s'il dit bénissons celui que nous avons mangé sur son compte. Par contre, s'il dit à la mazon shachalou sur la nourriture que nous avons mangée, à Rezebourg, c'est un ignorant. Rashi, non, il n'y a pas de Rashi. Et la raison, elle est parce que quand il dit à la mazon shachal, on a l'impression qu'il est en train de remercier le manger lui-même. Continuons, la Gemara Maravuna Bered Rav Yeshua, Lo Amaran, ça qu'on a dit qu'il ne peut pas mentionner, donc les précisions qu'on vient de dire maintenant, c'est dit uniquement à la Begimel. C'est uniquement s'ils sont trois. De l'Ekashem Shamaim, vu qu'il n'y a pas le nom de Dieu, on peut se tromper. Il est en train de remercier le Baal Habayit, il est en train de remercier le manger. Donc, il ne doit pas se dire de telle manière. Valbasara, s'ils sont 10, des Ikashem Shamaim, qu'il y a le nom de Dieu, Muhamilta. On voit clairement donc il parle à Kadosh Baruch Hu. Alors j'ai dit que ça se réfère sur les deux, a priori ça ne se réfère pas sur les deux, ça se réfère seulement sur la dernière des choses qu'on vient de voir, l'expression à la Mazon Shachalnu, ou bien sur l'expression donc Shachalnu Mishelo. Juste un instant. C'est ça. C'est ça qu'on ne doit pas dire à la Mazon Shachalnu. Juste la dernière chose qu'on vient de voir, c'est uniquement s'ils sont trois. Ça, c'est un problème de dire le manger que nous avons, qu'on remercie le manger. Parce qu'on ne mentionne pas le nom de Dieu, on peut se tromper, qu'on bénit le manger. Mais s'ils sont 10 des Ikasham Shamaim, que là, il y a le nom de Dieu, Muhamilta, c'est clair qu'on est en train de remercier Akadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, Keditnan, comme on a enseigné dans une Mishnah, dans la Mishnah qu'on a vu dans le cours précédent, on avait vu à la fin de la Mishnah écrit que Inyan Shomevar Kacholina Charav. Dans l'idée, dans l'esprit de ce qui fait la bénédiction, comme ça, les autres aussi répondent. Baruch Hashem Elokei Israël Elokei Atzaot Yoshev Akruvim al Amazon Shachanu. Donc, béni soit l'Éternel d'Israël, l'Éternel des armées, qui est assis dans les qui réside dans les chérubins, à l'Amazon Shachanu, sur le manger que nous avons mangé, sur la nourriture que nous avons mangé. On verra bien qu'il dit à l'Amazon Shachanu, mais là-bas il a mentionné le nom de Dieu. C'est la raison pour laquelle qu'on voit qu'il remercie à Kadosh Baruch Hu. Rashi qui dit Amazon Shachanu, velo katane, et il n'y a pas écrit. Donc, Michelo, Shachalnu Michelo, il n'y a pas écrit Michelo de lui, il y a juste écrit à la base de Shachalnu Michelo. Quand même, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'il a mentionné le nom d'Akadosh Baruch Hu. Continuons dans la Gemara. On avait dit dans l'introduction du cours aujourd'hui, que nous avons vu dans la Mishnah, deux opinions. La première qui nous disait, donc il y a 10 personnes, donc il y a 10 000 personnes. C'est toujours la même version, c'est Nevarech Elokeinu Shachalnu Michelo. Bénissons Dieu que nous avons mangé ce qui lui appartient. La Gemara demande, Hagoufa Kasha. Ça même c'est une question, c'est-à-dire il y a une contradiction dans la Mishnah. Amra, tu dis au début de la Mishnah, qu'il soit 10, soit 10 000, c'est toujours la même bénédiction. Toujours de Elokenu Shachal Mishelo, Alma, donc je vois qu'il y a Dadeninu. Ça veut dire, c'est la même chose, ça ne change pas. Vehadar Katane, après la suite de la Mishnah, tu me dis, Bemea, s'ils sont 100, Omer, il dit comme ci, comme ça. Be'elef, s'ils sont 1000, Omer, il dit comme ci, comme ça. Beribo, s'ils sont 10 000 Omer, il dit encore quelque chose d'autre. Alors, on change, oui, s'il y a 100, s'il y a 1000, s'il y a 10 000. Pas comme tu as dit au début qu'il n'y a pas de différence. S'il y a 10 personnes ou 10 000 personnes. Amar Rav Yosef avait dit, Lokasha, c'est pas une question
il n'y a pas de contradiction, parce que ça parle de deux personnes. Ha Rabbi Yosef Aglili. Une fois, c'est Rabbi Yosef Aglili à la fin de la Mishnah. Ha Rabbi Akiva, au début de la Mishnah, c'est Rabbi Akiva. Comment ça? Dites-nan, on a appris à la fin de la Mishnah écrit Rabbi Yosef Aglili, mais Rabbi Yosef Aglili dit les firov akal, en fonction de l'assemblée qui est plus grande, Hemevachim, ils font la bénédiction. Shenem, il est dit Bemakelod Bachu Elokim, en fonction de l'assemblée, bénissez Dieu. Et donc la fin de la Mishnah qui dit qu'il y a différence entre 10, 100, 1000, 10 000, c'est Rabbi Yosef Aglili. Par contre, le début de la Mishnah, c'est Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva? Rabbi Akiva dit Mamatzinu bet haknes, de la même manière qu'on trouve à la synagogue lorsque quelqu'un monte à la Torah. Il dit Baruch et Hashem, Hamevorach, il ne dit pas, donc il dit bénissez Hashem, il ne dit pas s'il y a 100 Baruch Hashem Elokeinu, s'il y a 1000 une autre chose ou 10 000 autre chose, il dit toujours la même chose. Donc Rabbi Akiva dit la même chose aussi pour le Zimoun. Du moment où il y a 10, après ça ne change pas, mais s'il y a plus de personnes, ce sera toujours la même bénédiction. Maintenant, on a vu il y a un instant que Rabbi Yosef Aglili, il a ramené une preuve pour ce qu'il a dit qu'il y a une différence en fonction du kahal, bemakelot, en fonction de l'assemblée, bachu Elokim, bénissez Dieu d'une autre manière. Alors Gemara demande vers Rabbi Akiva, que lui, il ne fait pas de différence entre 10, 100, 1000 et 10 000. Haïkra de Rabbi Yosef Aglili, le verset que Rabbi Yosef Aglili a ramené pour différencier en fonction de l'assemblée qu'il y a une autre bénédiction. Maï Avil, qu'est-ce que Rabbi Akiva va en faire de ce verset? Gemara répond, Mibael et Rabbi Akiva a besoin de ce verset, il va pour faire une autre dracha, une autre interprétation. Quelle interprétation? Que des Tanya, comme on enseigne dans une braïta, Haya Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir disait, Minaï donc c'est Shafilu Bain Shebime Iman, que même les fœtus qui sont dans le ventre de leur mère, Amru Shira Layam, ils ont dit un cantique lorsque les Juifs ont traversé la mer Rouge après la sortie d'Égypte. Donc c'est que eux aussi ils ont dit un cantique Shenema, parce qu'il y a écrit Bemakelot Bachu Elokim en assemblée, bénissez Dieu Hachem Imkor Israël, Dieu était béni même de la source de Israël, c'est même dans la source, c'est même dans le fœtus qui est dans la source, donc il était dans le ventre de sa mère, là-bas aussi il a remercié Akadosh Baruch Hu. Donc c'est Rabbi Akiva, il te dit ce verset-là, il parle donc lors de l'ouverture de la mer Rouge, et Imkor Israël, ça fait pour te dire que les fœtus, ils ont aussi dit une shira, un cantique à Dieu. Ve'idar, le Gemara dit, et l'autre, c'est-à-dire Rabbi Yosef Aglili, d'où il va apprendre que même les fœtus, ils ont fait une shira, un cantique. Il dit Mimkor Nafka, le fait qu'il y a écrit Makor, donc de la sauce, Rashi, Ve'idar, ou Barim, les fœtus ont dit un cantique à Dieu, donc le Shira Tayam, le cantique que les Juifs ont dit lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, ils apprennent ça, Makor, du mot, Rabbi Yosef Aglili l'apprend du mot Makor. Nafka, il le déduit. Ve'anan, et donc Mimakelot Darshin, on apprend ça du fait qu'il y a écrit Makelot, donc le public. Le public, donc, ça veut dire même tout le monde. Lorsqu'ils sont rassemblés, tous les bénis Israël, même les Ubarim, même ceux qui sont dans le Makor, ils ont aussi dit un cantique. Donc, par contre, Rabbi Yosef Aglili, il dit, il y a deux choses. Il y a la première chose, Makelot Baruch Elokim. Donc, ça, c'est pour quand il y a une grande assemblée, on bénit Akadosh Baruch Hu. Et dont on apprend pour le fœtus, ça, c'est juste du Makor. Le mot Makor en lui-même, Hachem Kor Israël. Donc, c'est une deuxième chose, un deuxième détail. De ça, on apprend que les fœtus ont dit une shira. Rav a dit, Halacha ke Rabbi Akiva. La loi, elle est comme Rabbi Akiva, qu'il n'y a pas de différence quand on fait zimoun s'ils sont 10, 100, 1000 ou 10 000. Gemara raconte à ce sujet. Voyons d'abord Rashi, excusez-moi. Halacha ke Rabbi Akiva, Birkat Amazon, ce qui concerne le Birkat Amazon, de Echad Asar avec Echad Asar Ribok, sur 10 personnes ou 10 000 personnes, c'est toujours la même version. Gemara raconte qu'Aravina et Rav Chama bar Bouzi, ils sont trouvés chez la maison du Resh Galuta, donc du chef de l'exil du peuple juif, qui était la descendance du roi David, à Babylone. Rav Chama, Rav Chama, il s'est levé et il cherchait à avoir donc 100 personnes pour faire un zimoun exceptionnel, dans lequel il ne va pas juste dire Nevarech Elokeinu, Shachal Mishelo, Nevarech Hashem Elokeinu, Shachal Mishelo, comme l'opinion de Rabbi Yosef Aglili. Donc, comment il cherchait 100? Est-ce qu'il comptait 100? Des commentaires disent qu'il le donnait à manger encore à d'autres personnes pour qu'il va y avoir 100 personnes. À Marle Ravina, Ravina lui a dit, l'autre sricha, tu n'as pas besoin de chercher 100 personnes. Pourquoi? Hachi Amarava. Rava, il a dit ainsi, ce qu'on vient de voir la ligne précédente. Halacha ke Rabbi Akiva, que la halacha, elle est comme Rabbi Akiva. Donc, il n'y a pas de différence de 610 où il y a 100. Quoi qu'il arrive, on va dire, Nevarech Elokeinu. Bon, sûrement, Ravina, il n'a pas voulu qu'il y ait moins de juifs qui vont manger. Sûrement, il donner encore à manger à d'autres juifs. Mais en tous les cas, il va dire, en ce qui concerne la halacha de Zimoun, ça, il n'y a pas de différence. S'ils vont être 10 ou bien s'ils vont être plus. Rabbi Ishmael, il dit,
On a vu à la fin de la Mishnah qu'on dit Baruch Hashem, Baruch Hashem Hamevorach. Comme ça, Rabbi Shmuel dit, bénissez Hashem Hamevorach, qui est béni. Alors la Gemara raconte que Rafram Bar Papa, Ikla, il est arrivé de Beknishta dans la synagogue de Abi Gibar. Abi Gibar, est-ce que c'était quelqu'un Abi Gibar ou bien c'était un endroit qui s'appelait Abi Gibar Kam? Il s'est levé, Krab et Sifra, il a lu dans le Sefer Torah, dans le livre de la Torah. Ve'amar, avant de monter la Torah, il a dit Baruch et Hashem, bénissez Hashem, ve'ishtik, il s'est tué, il n'a pas dit Amevorach. Ve'lo amar Amevorach, il n'a pas dit la suite. Avshu kule alma, toute la foule a répondu bruyamment Baruch et Hashem Amevorach, bénissez Hashem Amevorach, qui est béni. Alors, Amar Rava il a dit à Rafam, Patya Ukma. C'est vrai, j'ai sauté quelque chose ici. Ok, on repart, j'ai sauté, excusez-moi. Amarav, il a dit, lorsqu'on mangeait du pain dans la maison du Resh Galuta, on faisait la bénédiction 3 par 3. Il y avait beaucoup de personnes et on faisait la bénédiction 3 par 3. Mal demande, il y avait beaucoup de monde là-bas, il devait faire la bénédiction. Le Zimoun, il devait faire 10 par 10. On va faire un peu plus de Gemara, ça sera plus facile après pour comprendre les rachis. Donc il fait 10 par 10, on fait 10 par 10, il y a un Zimoun qui est plus important, mentionne le nom de Dieu. La Gemara répond, non, ils n'ont pas fait ça. Pourquoi? Shama Resh Galuta, le Resh Galuta va entendre qu'ils sont en train de faire Zimoun, comme ça, dans des clans à part, Ve'ikpad, et il ne sera pas content. Alors la Gemara dit, ok, pourquoi ils ont besoin de faire leur Zimoun comme ça, personnel? Venif kubebichat de Resh Galuta. Ils peuvent s'acquitter avec la bénédiction, avec le Zimoun, que le Resh Galuta, le chef de l'exil lui-même, va faire, ou qu'il va nommer quelqu'un pour faire. La Gemara dit non, il ne pouvait pas. Pourquoi? Parce que Aïd de Avshu Kule Alma, vu que toute la foule était bruyante, l'Osham, ils ne vont pas pouvoir entendre le Zimoun. C'est la raison pour laquelle ils faisaient Zimoun chacun individuellement, 3 par 3. Amaraba, on va revenir sur le Rashi, on va mieux comprendre le Rashi avec la suite. Amaraba Tosfa, il a dit, Han et Gimel, s'il y a 3 personnes de Krach et Rifta qui mangent du pain, Bahadadad ensemble, Vekadim Chadminayu, et il a devancé un des 3, ou Barich le date, et il a fait la bénédiction de Birkat Amazon pour lui-même. Eh bien, lorsque les 2 autres ils vont finir, Inun, Nafkin Bezimoun d'idée, ils vont faire Zimoun, ils vont inclure ce 3e qui a déjà fini de manger, et eux, ils vont s'acquitter, ils seront quittes du Zimoun. Par contre, Iou, lui, qui a fait le Birkat Amazon avant les 2 autres, il n'a pas fait Zimoun avec eux, l'onafik be Zimoun didou, il n'est pas quitte du Zimoun que eux ils ont fait. Pourquoi? Les fichiers Zimoun, les maféa, il n'y a pas de Zimoun rétroactivement. Donc du moment où lui, il a déjà fait Birkat Amazon, il ne peut pas s'acquitter du Zimoun que les autres vont faire, bien que eux, ils sont à 2, il associe pour faire Zimoun, eux ils sont quittes du Zimoun. Voyons Rashi, donc l'histoire, comment il se comportait chez le Resh Galuta. Donc on a raconté, quand il était chez Resh Galuta, Rav il a dit, on faisait on faisait le Zimoun 3 par 3. Alors Rashi nous explique le contexte. Resh Galuta Marir Besudato. Le Resh Galuta s'étendait dans son repas, s'allongeait, prenait du temps. Ve'ananenu kol gimel ve'gimel shegamu sudatan. Chaque 3 par 3 qui finissaient leur repas, mais zamnin bekol namour faisait Zimoun à voix basse. Ve'yoshvin acharabrach. Il restait assis, même après avoir fait Zimoun et Birkat Amazon. Atchegama Resh Galuta, jusqu'à que le Resh Galuta finissait son repas. Ve'izamnu, et ils vont faire Zimoun, ce qui ils vont faire. Ou, c'est lui le Resh Galuta. Ve'hayoshvim etso, ceux qui sont autour de lui, bekol ram, ils vont faire la bénédiction à voix haute. Rachim dit, Velikeman. Plus loin, quelques lignes, la Gemara que nous avons déjà vue. Parir, on va demander, Venif kubibrachad Resh Galuta, ils avaient qu'à s'acquitter par la bénédiction du Resh Galuta, pourquoi ils faisaient 3 par 3. Alors, déjà, on a dit, pourquoi ils faisaient par ou 3 par 3, on a demandé, ils avaient qu'à faire par 10 par 10, en grand groupe, pour pouvoir dire le nom de Dieu. La Gemara avait répondu, Shama Resh Galuta, parce que s'ils vont faire 10 par 10, Imayumezamin Yud Yud, à Sarasa, s'il y a 10 par 10 qui font le Zimoun, Hayat Sarich Hamavach Lagbi Akolo, celui qui fait Zimoun doit dire à voix haute, Ishma Resh Galuta, le Resh Galuta va entendre. Veyechelo, il va se mettre en colère. Shano Sim Chavur Alat, Smein ou Befaresia, qu'on fait un groupe comme ça, 10 personnes, ensemble, ils font un Zimoun à part. Alors en plein milieu de mon repas, il va pas être content, le Resh Galuta. Et quand ils font un 3 par 3, ça, ils peuvent faire à voix basse, sans se faire remarquer. Le Rashi nous rajoute.
Bien qu'ils s'excluent du zimoun avec le nom de Dieu, parce qu'ils font ça en 3 par 3. Et même quand après, le Resh Galuta va faire le zimoun be'askarat Hashem en mentionnant le nom de Dieu. Lav inu nafkebe. Eux, ils ne peuvent pas s'acquitter de ce zimoun. Comme Rabatoswa a dit, on vient de l'apprendre dans la Gemara, on ne peut pas faire un zimoun rétroactivement, c'est-à-dire qu'une fois que les 3, eux, ils ont fait zimoun, ils ne peuvent pas s'acquitter du zimoun de 10 que le Resh Galut a fait. Ah, pourquoi ils faisaient ça? Ah, Filouhachi quand même, c'était mieux pour eux. Behachi de se comporter comme ça. Pourquoi? Mishum de Avshekule Alma, parce que la foule était très bruyante. Shayusham Subim Rabim, qu'il y avait beaucoup de personnes littéralement allongées, beaucoup de personnes donc, qui étaient invité pour manger, il ne pouvait pas écouter la personne qui faisait Zimoun et le Birkat Hamazon pour les acquitter. Donc c'est pour ça qu'il faisait Zimoun entre eux, à 3, pourquoi pas 10, pour pas que le Resh Galuta va remarquer, mais il ne pouvait pas s'acquitter de toutes les façons donc, quand il y aura 10 après. Et on avait vu après, donc, dans les mots, la Gemara qui nous dit l'enseignement de Rabatosfar, qui dit que quelqu'un au Baruch le Date, qu'il a fait la bénédiction le Hatzmo lui-même, Belo Zimoun, il a fait Birkat Hamazon sans faire le Zimoun, eh bien, il ne peut pas s'acquitter après quand les 2 autres vont faire le Zimoun, parce qu'il n'y a pas de Zimoun Lemafre rétroactivement. Michel Birech, une fois qu'il a fait Birkat Hamazon, il ne peut pas rétroactivement rattraper le Zimoun. Donc, Veide Zimoun lo Yatsa, lui, ce 1 qui s'est séparé des 2 autres, les 2 autres qui sont quittes du Zimoun, mais ce 1-là, cette personne-là, elle n'est pas quitte du Zimoun. Après, on continue la Gemara que j'étais déjà engagé à faire. On avait déjà fait. Rafam bar papa, iklal beknishtad abigibar. On a dit que Rafam bar papa, il est arrivé donc à cette synagogue. Kamka besifra v'amar baruch Hashem v'yishti gulam ha'mevorach. Il a dit seulement baruch Hashem lorsqu'il est monté à la Torah. Il n'a pas dit baruch Hashem ha'mevorach. Et on a dit que avshukula baruch Hashem ha'mevorach, que toute la foule a répondu bruyamment, fortement, baruch Hashem ha'mevorach, avec la mevorach. Amarava, Rava il a dit, à Rafam bar papa, il a dit Patya Ukma. Rashi traduit Patya Ukma, c'est Kli Cheres. Un Patya, c'est un ustensile en argile. Ukma, ça veut dire qu'il est noir. Que des Amar, comme il y a écrit, donc Rashi nous dit l'expression de Patya, Hane, Patyuta de Bemar. C'est comme il y a écrit ailleurs dans le Gemara, c'est Patyuta, c'est ustensiles en argile de la ville de Bemar. Là-bas, ils avaient une terre qui était très dure, qui était bonne pour faire donc la poterie. Donc, Rashi nous dit ici, donc c'est quoi l'expression de Patya? Patya Ugma qui est noir. Ici, Rav a voulu faire une éloge pour dire que c'est un érudit en Torah qui se noircit dans la Torah, donc qui se fatigue beaucoup dans la Torah, comme ces peaux-là qui sont beaucoup travaillés. Alors, Rav a dit à Rafam, pourquoi tu rentres dans la discussion entre les deux, entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva? Voyons Rashi, pourquoi tu rentres dans la discussion entre Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael? Tov lecha lechos divri Rabbi Ishmael. C'est bien pour toi de s'attacher aux paroles de Rabbi Ishmael. Pas dans le sens de tout ce qu'il dit Rabbi Ishmael, mais de ce qu'il dit ici, qu'il faut dire Baruch Hashem en rajoutant un Mevorach. Pourquoi? Chez Av Rabbi Akiva Modé, parce que même Rabbi Akiva est d'accord. Dechi Amar HaMevorach, s'il dit le mot HaMevorach, Tfei Adif, c'est mieux, il s'inclut avec tout le monde. Seulement quoi? D'après Rabbi Akiva, la chaîne sert, sans qu'il n'y a pas besoin. Même d'après lui, ça serait mieux. Donc tu aurais dû rajouter le mot HaMevorach. Juste un instant, s'il vous plaît. Encore une chose. Et encore une chose, et Rav dit à Rafam Papa, encore en plus, les gens ils ont l'habitude de faire comme Rabbi Ishmael. Vu qu'ils ont l'habitude comme Rabbi Ishmael, eh bien, comporte-toi à faire comme Rabbi Ishmael. Dis Baruch Hashem avec ton mot Hamevora. Continuons Matnitin. La Mishnah nous dit Gimel Shachlu Ke'achat. 3 personnes qui ont mangé ensemble, et ils n'ont pas le droit de se séparer, parce que maintenant qu'ils sont 3, il y a, Rashi nous dit, parce que maintenant, ils ont l'obligation de faire le zimoun. La Mishnah continue, de même s'ils sont 4, Rashi nous dit, les 3 ne peuvent pas faire zimoun, et une personne va se séparer d'eux. Pourquoi? Parce que lui aussi il a l'obligation du zimoun, c'est-à-dire c'est pas seulement qu'il faut que le zimoun soit fait avec 3 personnes, et le 4e, donc il peut partir, on n'a pas besoin. Non, c'est d'obligation pour chacun individuellement, donc chacun, le 4e, il a besoin de rester pour le zimoun. La Mishnah dit même de même 5. Vav, la Mishnah nous dit 6, Shisha, s'ils sont 6, nechlakin,
ils se partagent, Ad Asara jusqu'à qu'ils sont 10, et à Asara, par contre, s'ils sont 10, En qui n'ont pas le droit de se partager, Ad Esim jusqu'à qu'ils vont être 20, s'ils sont 20, ils peuvent se partager en 10 et 10. Voyons Rashi. Shisha Nechlakin, s'ils sont 6, ils peuvent se partager, que des Zimoun Lekan, il y aura de quoi faire Zimoun pour ici, c'est-à-dire où il y a le groupe de 3, ou des Zimoun Lekan, les Zimoun ici, dans l'autre groupe de 3. Ad Asara jusqu'à 10. Aval Asara, s'ils sont 10, En Nechlakin, ils ne se partagent pas. Pourquoi? Parce que ils ont l'obligation de faire Zimoun maintenant, pas juste un Zimoun ordinaire, mais un Zimoun avec mention de Dieu s'ils sont 10. Jusqu'à qu'ils sont 20. Quand ils sont 20, ils peuvent se partager en 2 groupes. Continuons dans la Mishnah. Mishnah nous dit s'il y avait 2 groupes qui mangeaient dans une seule maison, Bisman, ou s'il y a un peu d'un groupe qui voit un peu de l'autre groupe, c'est suffisant pour associer les 2 groupes, le Zimoun, pour faire le Zimoun. Et sinon, s'il n'y a pas un peu d'un groupe qui voit un peu de l'autre groupe, eux ils font Zimoun seul, et eux ils font Zimoun seul, séparés, même qu'ils sont dans la maison, vu qu'ils ne peuvent pas se voir les uns les autres. Après, la Mishnah rajoute encore un détail. Il nous dit, en ce qui concerne donc le vin, on ne fait pas la bénédiction sur le vin, la bénédiction qu'on fait sur le vin, donc Boré Pri Agafen, uniquement s'il va rajouter de l'eau à l'intérieur de ce vin, comme on verra dans le prochain cours, comme Rashi nous dit, qu'à l'époque, donc leur vin était très très fort, vu que leur vin était très très fort, si on ne rajoutait pas de l'eau, il n'avait pas la qualité, la particularité du vin. Et d'après Rashi, il nous dit, ça reste la bénédiction comme celle du raisin, ça reste encore un Boré Pri Haetz, c'est pas encore du vin, on parle bien du vin de l'époque. Dit Rabbi Eliezer, ça ce n'est pas l'opinion de Rabbi Eliezer. Chachamim, les messages disent, mais vach est même sur du vin cru, donc on n'a pas rajouté de l'eau, on fait Boré Pri Hagafen. La Gemara demande, Maïkamashmanan, qu'est-ce que le début de cette Mishnah vient nous enseigner? Au début de la Mishnah, il y a écrit que 3 qui ont mangé ensemble, eh bien, ils n'ont pas le droit de se séparer. Donc, en d'autres mots, ils doivent faire Zimoun. La Gemara demande, qu'est-ce que cette Mishnah nous apprend? Tanina Chadazimna, on l'a déjà enseigné il y a quelques pages. On a appris que Zimna, Chadazimna, on l'a déjà enseigné une fois, que Gimel, Sha'achluke Achat, que 3 personnes qui ont mangé ensemble, Chayavin Nezamen, ils doivent faire Zimoun. Donc, je sais que quand ils sont 3, ils doivent faire Zimoun. Gemara répond, Hakamashmalan. C'est ça qu'on vient nous enseigner. Kiyada Rabbi Abba Mashmuel, comme Rabbi Abba Mashmuel, il a dit, imaginons 3 personnes, ils viennent s'asseoir en même temps, ils commencent leur repas ensemble, mais ils n'ont pas encore mangé un kazaïd de pain, donc un volume qui soit considéré encore du manger, donc le volume d'une olive, donc 27 cm3, ils n'ont pas encore mangé tant de pain. Donc ils n'ont pas encore mangé suffisamment de pain, ils veulent se séparer. Et bien justement, Rabbi Abba Mashmuel, il te dit, ils n'ont pas le droit de se séparer, c'est ça que la Mishnah ici veut nous dire. Dans la Mishnah d'avant, ce que vous voulez nous dire, c'est 3 personnes qui sont ensemble, ils ont mangé, ils ont fini de manger, ok, ils doivent faire Zimoun, très bien. Mais s'ils n'ont pas encore, ils ont commencé, mais ils n'ont pas encore vraiment entamé un kazaïd, est-ce qu'ils peuvent se séparer ou pas? La Mishnah te dit non, ils n'ont pas le droit de se séparer du moment chez Yashvou Lechokal, ils sont assis pour s'installer ensemble pour faire la bracha. Ça c'est une manière, comment dire, que l'enseignement de Rabbi Abba Mashmuel, Lishna Harina. Là, il y en a qui donnent une autre réponse, donc c'est une autre version. Rabbi Abba Mashmuel, Rabbi Abba de Shmuel, Achikatane. Comme ça on enseignait dans notre Mishnah. 3 personnes qui sont assises pour manger ensemble. Et le chidouche, la particularité dans la Mishnah, elle est que bien que chacun, il mange de son pain. De 3 personnes, Rouven, Shimon, Lévi, chacun vient avec son pain, et chacun il mange son pain, ils sont assis ensemble. Alors, j'aurais pensé, vu que le pain de chacun c'est différent, ils n'ont pas besoin de faire Zimoun. Et là, le chidouche, la particularité de cette Mishnah, c'est pour nous dire que ils n'ont pas le droit de se partager. Donc ça, c'est la première réponse partagée en 2. On peut dire que c'est 2 réponses. Troisième réponse, Inami. Ou bien, encore on peut répondre que le chidouche de la Mishnah, c'est quoi? Qui a des Ravuna, comme l'enseignement de Ravuna. Ravuna, il a dit, Shlosh Hasheba Mishalosh Ravurot. Imaginons 3 personnes qui viennent de 3 groupes. C'est-à-dire, il y avait 3 groupes. Rashi, Shalosh Shebor, Mishalosh Ravurot.
Comme on va voir dans un instant les paroles de Rav Chizda. Qu'ils ont eu de 3 groupes, dans des 3 groupes, chacun des groupes, un groupe là, un groupe là, et un groupe là, et chacun avait 3 personnes. Bechol chavura, venit chayvo le bezimun. Donc les 3 groupes devaient faire zimun. Ve'amad echa mikol chavura, et se levait un de chaque groupe. Venit safu shlosh ala chavura echat. Et un de chacun des 3 groupes s'est rassemblé ensemble jusqu'à ce que c'est devenu un nouveau groupe de 3. Eh bien, chayav les amène. Il doit faire zimun. Ve'enan rachayim lichalek. Ils n'ont pas le droit de se séparer. Shekvar hukbu, parce que ils sont déjà fixés. Rashi rajoute qu'il dit même si ces 3-là, ils n'ont pas mangé ensemble une fois qu'ils sont retrouvés après qu'ils se sont séparés de chacun de leur groupe. Ils ont déjà fini le repas avec leur groupe. Ils sont venus tous ensemble. Eh bien, ils doivent faire le zimun. Amarafriz, c'est Rafrizda, il nous dit ce qu'on vient de voir dans Rashi. Amarafrizda, il dit Vehu, le din de Ravuna. On parle de 3 personnes chez Bao, Mishalosh Ravurot, Shlosh Ravuna, qui vient de groupe de 3 personnes. Comme le Mishnah Berurah explique, dans le décisionnaire, c'est expliqué qu'on parle d'un cas qui peuvent se séparer les uns des autres, comme c'est un cas de force majeure, ou qu'il y avait une perte d'argent, ou bien qu'on parle que le premier groupe, il s'est déjà séparé, ils n'ont pas où repartir, ils se sont retrouvés ensemble. Parce que si ce n'est pas le cas, si les groupes sont encore là-bas, quand le Mishnah Berurah dit dans Siman Kuf Tzadik Gimel, ils doivent se retrouver tous repartir ensemble pour pas faire le zimun à son groupe. Il y a 2 et 2, chacun doit faire zimun, donc ils doivent repartir. On parle donc qu'il n'y a plus le groupe. Et dans ce cas-là, donc, ils sont séparés. Rava il donne encore plusieurs restrictions sur ça. On continuera dans le prochain cours, au milieu d'un sujet. Donc on continuera Bezat Hashem dans le prochain cours. On va conclure avec un sujet de halacha. Siman Kuf Tzadik Gimel, dans le Shulchan Aruch du Admor HaZakan, il n'est pas en entier, il est manquant. Dans Rabbi Yosef Karo, il nous dit, donc, dans l'Acha Aleph, 3 qui ont mangé ensemble, ils n'ont pas le droit de se partager, ils n'ont pas le droit de se séparer. 2 qui ont mangé ensemble, c'est une mitzvah d'aller chercher un 3e pour qu'ils vont avoir zimun. Même 4, 5, ils n'ont pas le droit de se séparer, parce qu'ils ont tous l'obligation de zimun. S'ils sont 6, ils ont le droit de se séparer, puisque chaque groupe aura un zimun jusqu'à 10. S'ils sont 10, pour se partager, il faut qu'ils soient 20, puisque maintenant ils ont le zimun avec le nom de Dieu. Évidemment, c'est s'ils veulent se séparer. Maintenant, c'est une mitzvah de chercher, d'essayer de trouver qu'ils vont être 10. Maintenant, s'ils étaient nombreux ensemble, ils ne peuvent pas entendre le zimun de celui qui fait la bracha. Donc c'est ce qu'on apprend dans le Gemara aujourd'hui, avec le Resh Galuta, qui ne peut pas entendre quand il va faire le zimun. Et d'un autre côté, ils n'ont pas le droit de se partager en groupe de 10, parce qu'ils vont devoir faire à voix haute, et le balabait, chef de maison qui les invités, il ne va pas être content de leur comportement. Dans ce cas-là, ils peuvent se partager en groupe de 3 à 3, et de faire la bénédiction tranquillement, c'est tranquillement ici à Benachat, sans crier, pour que le balabait ne va pas entendre. Et ça, il vaut mieux faire ça que de ne pas pouvoir écouter le zimun du balabait, parce que de toute façon, ils ne vont pas pouvoir écouter. Alors un sujet, suite à ça, un sujet dans cet esprit intéressant, et quelqu'un qui a demandé au rabbi, quelque chose qui arrive très souvent dans les mariages, qu'il y a plein de groupes, donc on va dire il y a des tables de 10 et des tables de 12, chacun sur la table, en plus il y a des chamashim, il y a des gens qui servent, c'est les serveurs, le fait qu'il y a des serveurs sur toutes les mêmes tables, ils rassemblent toutes ces tables-là, maintenant que ça dure très longtemps, et il y a des gens qui font la Birkat Hamazon tout seuls, et ils n'attendent pas au Birkat Hamazon de la table où il y a le Khatan Kala, et donc ils ne font pas le Sheva Brachot non plus, ils ne font pas la Chassim Rabimon dans le Zimun, etc. Alors, la personne demande au rabbi, est-ce que c'est bien le comportement, etc. Et le rabbi ramène pourquoi les gens se comportent comme ça, et saute la lettre, c'est que celui qui veut la voir, c'est dans Chalek Yud Dalet, c'est pas Jresh Tet Vav. Le rabbi dit, vu que concrètement ça se passe comme ça, on va essayer d'être Miyashev, le Minag, le Minag, en tous les cas, nous on va parler aujourd'hui uniquement de ce qui concerne le Zimun. Le rabbi dit, il ramène donc la halakha qu'on a vu ici dans Siman Kuf Tzadik Gimel, à la fin de Seif Aleph, que pour qu'il n'y ait pas une kpeida du balabait, que le balabait se mette en colère, on a le droit de se partager en 10. Il ne parle pas seulement, donc, parce que dans Shulchan Aruch on parle ici de se partager en 3, mais dans ces mariages-là, tu peux partager en 10, jusqu'à la table même va faire zimun, pour ne pas mettre en colère le balabait, comme ça officiellement, il va même faire un sheva brachot, quelque chose comme ça. En tout cas, donc ils font ce zimun seul. Un sujet de chassidut en ce qui concerne le verset qu'on a vu dans la Gemara aujourd'hui sur le hachef picha vamaleu, élargis ta bouche et demande, et à Kadosh Baruch Hu va faire tout ce que tu veux.
dans Sirah de Yud Bet Tammuz Tafshin Chaf, 1960, ça a marqué 80 ans du rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, puisqu'il est né en Tavreshmem, Tafshin Chaf, ça fait 80. Donc le rabbi, toujours, il parlait, le jour d'anniversaire du rabbi précédent, de nouveaux Teilim, même après le décès du rabbi précédent, son nouveau Teilim. Donc il parlait de Teilim P-Aleph 81. Et il ramène dans ce que la Gemara Brachot, elle dit qu'on demande, on demande comme un pauvre qui est à la porte. Et la question de la Gemara répond quand c'est des paroles de Torah, alors à ce moment-là, c'est avec largesse. Il ramène ce que le Tzemar Tzedek, il ramène le Maharsha, qui écrit juste après, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Ne pense pas que je ne peux pas faire tes demandes. Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte, donc c'est sûr, je peux faire tous tes désirs. Et il explique que quand on dit toutes tes demandes, c'est comme David Amelech, il a demandé Gal Einai v'abit aniflot midoratecha k'akadosh baruch hu, ouvre nos yeux dans les secrets de la Torah. Et sur ça, on dit ne crois pas que je ne peux pas remplir ton désir. Je suis Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, dans lequel vous étiez dans les 49 niveaux d'impureté, et je vous ai monté sur les ailes de Sharim, d'aigle, jusqu'à qu'en 50 jours vous êtes arrivés au don de la Torah face à face. Donc, n'inquiète pas, je peux faire toutes tes demandes dans les paroles de Torah. Le Rabbi demande, la tfila, c'est demander les besoins de Kadosh Baruch Hu. Et quand il y a écrit Merubim Tzorke Amcha, que les besoins de ton peuple ils sont nombreux, Vedatam Ktsara, et leur esprit il est court. Le Rabbi explique en réalité pourquoi il y a beaucoup de choses à demander, parce que l'esprit il est court. Mais si quelqu'un il est dans une situation que son esprit il est court, il a un petit esprit, alors il ressent qu'il a besoin beaucoup de choses, comme le Rabbi dit qu'il a besoin encore de dollars, encore ci, etc. Concrètement, il y a la mitzvah de tfila. Et la tfila, c'est pas seulement pour des choses spirituelles, c'est pour des choses matérielles. Et encore plus que ça, le Rabbi Rabbeinu Yerushalmi, dans la Masechet Tani, dans lequel Rabbi Shimon ben Levi dit que si tu as fait la prière, ne sois pas metzer picha, fais pas une tfila qui est courte. On a dit une courte qui est étroite, et fakvetchte. Avec largesse, demande bien toutes les choses que tu veux. Et comme ça, dans le commentaire du Tanakh aussi, Rashi, le Even Ezra, demande tout ce que tu veux. Il ne parle pas seulement de paroles de Torah. Et Rabbi dit, a priori, c'est le contraire de la Gemara qui dit que c'est seulement sur les paroles de Torah. Alors Rabbi, il explique, il dit comme ça. En effet, premièrement, je dois savoir que tout il doit avoir par Kadosh Baruch Hu. C'est pas par sa force à lui, c'est pas par demander à qui que ce soit. C'est la Kadosh Baruch Hu, c'est de lui-même. Mais quand il y a besoin de beaucoup de choses, c'est parce que son esprit il est étroit. Alors sur ça, il n'y a pas un ordre que son esprit soit étroit et donc il a l'impression qu'il lui manque plein de choses. Au contraire, s'il va bien se comporter, il doit être comme un pauvre qui est à la porte, parce qu'il sait sa situation et qu'il n'a pas de mérite pourquoi demander des choses donc avec force. Il demande à Kadosh Baruch Hu de charité, de bonté. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas dire que c'est un ordre sur des sujets matériels, de dire Hachef pi chavamanu, parce que un ordre, c'est qu'on te dit, ton esprit va être court, et donc tu as l'impression, il va être un petit esprit, donc tu vas demander beaucoup de choses. C'est pour ça qu'on dit que c'est dans les paroles de Torah, que ça c'est chez tout le monde. Se fatiguer dans la Torah, avoir encore plus, et demander à Kadosh Baruch Hu de donner encore plus. De même, Resh Lakish rajoute que si tu as bien, si tu ordonnes ta tfila, ne prépare pas une tfila qui soit étroite, mais une prière qui soit large. C'est Marcel qui l'explique, ça veut dire de faire le travail de tfila comme il faut, de savoir devant qui on se tient, et avec toutes les conditions qu'il faut. Et lorsque la tfila elle est comme il faut, alors à ce moment-là, hachef picha. Pourquoi hachef picha maintenant? Pourquoi ouvre ta bouche? Parce que celui qui se trouve encore au début de son travail, comme le pauvre qui est à la porte, alors il demande un petit peu, juste que des chaim, de quoi vivre. Mais lorsqu'il a un niveau encore plus haut, alors à ce moment-là, tu peux être très large. Je demande même les choses matérielles. Pourquoi? Parce que chez toi, même les choses matérielles, ils sont pour le service d'Akadosh Baruch Hu. Vu qu'ils sont pour le service d'Akadosh Baruch Hu, c'est la raison pour laquelle que tu peux les demander avec largesse. Et c'est sûr que ça va être que pour Akadosh Baruch Hu. Hachef pira maleo qu'Akadosh Baruch Hu, il y en a chacun. Baner, chayom, zoner, revicher, les enfants, les petits-enfants, la vie avec une excellente santé, avec une très bonne parnassa, la joie, le bonheur, toutes les bonnes choses. Et essentiel de tout, la venue de Mashiach, qu'on a su de la Sikha, le Rabbi, ils ont chanté Varikoti lachem bracha ad blidai, que Dieu donne la bénédiction ad blidai, infiniment, Bezrat Hashem. Excellente journée.